Bonjour à tous. La ville de Dijon doit présenter son budget d'ici quelques semaines. Près de 57 millions d'euros d'investissements sont prévus. À l'occasion, 3 réunions publiques sont organisées pour échanger avec les Dijonnais. La maire Nathalie Coenders ira d'abord à la rencontre des habitants le 2 décembre au gymnase Bourroche. Deuxième consultation le 4 à la salle de Vosges et la troisième aura lieu le samedi 6 décembre au gymnase Chambellan. Toujours aucune trace des 2 détenus évadés de la prison de Dijon. Pour rappel, 2 suspects de 19 et 32 ans qualifiés de dangereux sont en cavale après avoir scié les barreaux de leur cellule. L'un d'entre eux est mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. Le second pour menaces et violences habituelles aggravées sur sa conjointe. François Rebsamen, président de la métropole, a réagi suite aux événements hier. L'élu regrette que les 2 individus aient pu s'échapper si facilement. Frédéric Péchier a-t-il le profil d'un serial killer ? C'est la question à laquelle vont tenter de répondre les jurés de la cour de Besançon. À partir d'aujourd'hui, le tribunal examine la personnalité de l'anesthésiste soupçonné d'avoir empoisonné 30 patients entre 2009 et 2017. Pour rappel, 12 d'entre eux n'ont pas survécu. Après 53 jours d'audience, Frédéric Péchier est toujours l'unique suspect dans cette affaire. Dans le reste de l'actualité, Roland Lescure dénonce une réponse populiste après le vote sur la nationalisation d'ArcelorMittal France. Les députés ont approuvé hier la proposition présentée par la France Insoumise. Le ministre de l'économie déplore sur le réseau social Blue Sky la prétendue formule magique de la mesure. L'avenir du texte reste tout de même très incertain. Il doit désormais être examiné par le Sénat dominé par la droite et le centre. Les salariés de la Fnac appelés à la grève en plein Black Friday. Un appel lancé par la CGT et SUD pour dénoncer des salaires trop bas et des pertes importantes d'effectifs. Des débrayages sont annoncés dans plusieurs magasins. Top départ pour la grande collecte annuelle de la Banque Alimentaire. À partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, des milliers de bénévoles seront au rendez-vous dans les hypermarchés proches de chez vous pour récolter vos dons. Une opération nationale cruciale alors que la précarité alimentaire est importante dans le pays. Bénévole depuis plusieurs années pour la Banque Alimentaire en Côte d'Or, Éric Mouton est en charge de l'organisation de cette collecte. Il fait le point sur les attentes de cette campagne 2025. La grande collecte de la Banque Alimentaire de fin novembre représente à peu près 10% de nos ressources annuelles. On collecte uniquement des produits d'épicerie sèche, donc des conserves, des pâtes, de l'huile, de la farine. Cette année, donc, on va essayer de collecter un maximum de protéines, donc sous forme de plats cuisinés, de conserves de poisson. On espère effectivement que les donateurs seront au rendez-vous et feront preuve de générosité comme ils l'ont fait ces dernières années. L'an dernier, la générosité des donateurs a permis aux banques alimentaires de collecter près de 10 000 tonnes de denrées. Et puis, 3 astronautes européens vont participer aux prochaines missions lunaires de la NASA. Il s'agira d'un Allemand, d'un Italien et d'un Français. Et parmi les possibles candidats tricolores figure bien évidemment Thomas Pesquet. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.